Tenu en échec par l'Union sportive de Sémécrac 1 but partout la journée précédente, l'association sportive Ousso-Saka de Porto-Novo, ASOS, accueillait les Panthères de Djougou le samedi 16 février à Charles de Gaulle. À la 17e minute, Jamal Rahimi ouvre le score sur cette frappe ratée de David Tchechao. À la demi-heure, les Panthères croyaient égaliser, mais l'attaquant est signalé en position irrégulière. Retour d'hors-jeu. Dans la foulée, il réclame un pénalty pour une main dans la surface. L'arbitre ne bronche pas. Les joueurs décident de quitter le terrain. Leur staff les ramène à la raison. Retour sur l'action. Une minute plus tard, ils réussissent à recoller au score sur cette belle combinaison. Saliou Idrissou conclut. Un but partout, c'est le score à la pause d'une première mi-temps tendue. 13 minutes après le retour des vestiaires, ASOS reprend l'avantage sur un penalty obtenu par David Tchechao et transformé par Antonin Ousso. À l'heure de jeu, le défenseur central des Panthères, Nabilou Orumandé, complique la tâche à son équipe. Il écope d'un second carton jaune et est expulsé, ce qui libère des espaces pour les locaux. Après plusieurs occasions vendangées, ils parviennent à faire le break à la 79e minute. Antonin Ousso, servi par Moussafirou Amandou, signe son doublé. Troisième victoire pour la sauce à domicile et cinquième revers à l'extérieur pour les Panthères. C'est rien que des regrets. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez de près comment nous avons perdu ce match, comment le naufrage vraiment a coulé, ça doit faire mal, si vous avez vu. Donc, on va encaisser des buts sur ces grosses erreurs. Vraiment, c'est pas digne. Et on ne peut rien, c'est le football. On va retourner au Barcaï et puis continuer la bataille. Nous avons eu des opportunités d'observer l'adversaire à un stage, pendant un stage à Misrété. On a étudié leur jeu. Nous avons travaillé par rapport à cela. Nous avons mis une stratégie en place. Les joueurs très réceptifs ont respecté les consignes et je pense que ça a donné le résultat que vous avez vu avec nous ce soir. C'était vraiment hermeux nos deux derniers matchs ici. Aujourd'hui, le terrain est taillé. Nous avons cette facilité de conserver le ballon au sol et ça nous a aidé beaucoup. Et je pense que ça va être très bon pour la jeunesse du Bénin à jouer sur des installations aussi, de bonnes installations comme celle de Charles de Gaulle ce soir. L'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, retrouve le podium grâce à sa large victoire sur UPI ONM 3-0. Hospice à Romanegbe monte la voie aux siens à 2 minutes de la pause. D'une somptueuse frappe des 30 mètres environ, le milieu offensif du club portuaire nettoie la lucarne de Isaac Nanto. À la 55e minute, on retrouve Hospice à Romanegbe. Il trompe à nouveau Isaac Nanto, mais sa frappe ricoche sur le poteau. Briciano Couton reprend et corse l'addition pour l'ASPAC. Pendant ce temps, les joueurs de l'UPI ONM ne parviennent pas à concrétiser leurs occasions. Les portuaires scellent définitivement le sort de la rencontre à la 85e minute grâce à Jérôme Bonou. Le nouvel entraîneur du club portuaire, Luc-René Messan, entame de la meilleure des manières sa mission. Du côté de l'UPI ONM, les journées se suivent et se ressemblent. Troisième lot de défaites de rang. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas. Je sais pas. On essaie de faire l'effort, essayer de voir tout ce qui ne marche pas, mais on ne comprend pas au juste. On ne comprend pas au juste ce qui ne va pas au juste. On ne sait pas, on essaie, on joue. On a les occasions, on ne marque pas, on prend des buts. Les buts même qui nous cassent, mais on essaie de faire, on pousse, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'une période un peu difficile. Il y a eu changement d'entraîneur et ils le savent. Donc, de pareilles circonstances, il faut quand même se donner davantage pour donner la victoire, non seulement pour motiver les dirigeants qui ont pris cette décision, mais pour eux-mêmes parce qu'ils en ont soif.
Esaü Football Club vit une première partie de saison cauchemardesque à domicile. Défaite 0 but contre 1 par la Jeunesse Athlétique de Cotonou Jacques dimanche, une semaine après sa victoire sur la pelouse d'Avrancourt Omnisport 1-0. Le club universitaire est sur son 5e revers en 8 sorties à René Pleven. Une erreur du défenseur central Nandi Ameiro qu'exploite Arnold Avodagwe à la 38e minute. En bon attaquant opportuniste, il trompe Marcel Dandino contre le cours du jeu. Au retour de la pause, Fedino Osei concrétise la domination d'Esaü, mais son but est refusé pour une faute sur le gardien Steve Glodino. C'est la première victoire de la Jacques en 2019. Son dernier succès remonte à la 8e journée face à Avrancourt Omnisport, 3-2. C'est notre troisième victoire peut-être depuis le démarrage du championnat. Mais on a aligné match sur match, et il a fallu aujourd'hui pour avoir encore une victoire. Donc nous sommes très heureux. Ça n'a pas été facile, tel que vous-même vous avez vu, mais il faut qu'on s'accroche au moins pour avoir les 3 points, pour espérer l'avenir. Domination stérile, elle n'était pas stérile la semaine dernière. Aujourd'hui, elle est stérile. Bon, nous allons continuer dans ce sens. Moi, c'est le contenu qui me plaît. J'ai vu mon équipe respecter les consignes que j'ai données, faire jouer, faire reculer l'adversaire. Alors, c'est déjà une satisfaction. Pour comment dit-on, la finition, on va travailler dans ce sens et je crois pour les matchs à venir, nous n'aurons plus de problème dans ce sens. Vous voyez, nous prenons un but sur une erreur de mon défenseur qui a voulu jouer au malin. Bon, ça nous a coûté cher. Ça arrive, mais dans le contenu, je suis satisfait quand même. À Dangbo, l'association sportive de la vallée Omnisport Asvo et Tonnerre se séparent dos à dos sur un score nul et vierge. Les attaquants des deux équipes n'ont pas trouvé la faille malgré quelques situations qu'ils se sont procurées. On était arrivé soit pour prendre un point ou pour prendre des 3 points et je pense que l'objectif poursuivi a été atteint, mais on aurait pu gagner puisqu'on a trouvé des occasions. Je ne suis pas content, mais je salue la volonté des joueurs. Quoique je ne sois pas content, pour un entraîneur, quand on ne gagne pas, ça laisse toujours un goût amer. Et j'ai ce goût amer dans ma gorge. Mais il ne faut pas occulter qu'en face, c'est quand même une grande équipe. Hein. S'il vous plaît, c'est une équipe qui a déjà gagné en fait, le championnat béninois. Pas le passé, c'est une équipe qui a connu en fait, la compétition africaine. Déjà, c'est une équipe habituée à la Ligue 1 béninoise. Et c'est une grande équipe coachée par un très grand entraîneur qui a également tout le cap qu'il faut. Et donc, lorsque l'un mis dans l'autre, je m'en sors avec un match nul, s'il vous plaît, je remercie Dieu. Résultat identique entre Aïma et l'Union sportive de Sémékraké sur la pelouse synthétique du Centre d'excellence de football de Misrete. Les locaux ont terminé la rencontre à 10 après l'expulsion de Ola Lakpo Lanson à la 109e minute. Oh oui, on va dire que c'est un échec parce que nous jouons à la maison. Mais quand on voit depuis 3 matchs qu'on a eu 0 point, je pense que maintenant, c'est vrai que c'est un échec. Mais c'est déjà bien qu'on ramène un point. C'est déjà bien, c'est un motif de satisfaction parce que c'est vrai qu'on n'a pas gagné, mais dans le contenu, il y a de belles choses. Et là, on va s'appuyer sur ça pour mieux préparer la journée. Aujourd'hui, nous n'avons pas joué notre football. Nous n'avons pas touché bien le ballon. Ça manquait aujourd'hui quelque chose. Mais nous avons joué pour gagner. Et après, AIM, c'est une bonne équipe. Je félicite son coach. L'âge vainqueur de l'ASPAC 3-0 le week-end passé, la jeunesse sportive de Koubert JSP repart cette fois-ci du stade René Pleven de Cotonou avec le point du nul face à Énergie FC. La JSP pensait avoir fait le plus dur en marquant à la 70e minute, mais le but sera refusé par le juge de la partie. Score final, 0 but partout. C'est un match plaisant des deux côtés. Vous avez vu, l'arbitrage n'est pas au niveau du match. Sinon, moi je n'ai pas critiqué les arbitres, mais aujourd'hui j'ai été déçu par l'arbitrage. La fédération n'a qu'à prendre ses responsabilités, sinon ces arbitres-là vont nous gâter le championnat. Je vous dis que c'est une défaite pour moi.
parce que ce match était un match qu'on devrait gagner. Et une victoire ce soir nous relancerait dans le classement. Coup d'arrêt pour les Dragons de Lomé et Dynamo d'Abomey. En déplacement à Parakou, les Oranges et Noirs ont été battus par les Buffles du Borgou 1-0. C'est sur ce même score que les protégés de Yessoufou Moukaïla se sont inclinés face à Béké. Le match d'ouverture de cette journée entre l'AS Police et Soleil FC n'a pas eu lieu. Pour cause, le conseil de gestion de la Ligue de football du Bénin a suspendu et retiré le club des policiers du championnat 2018-2019 conformément aux dispositions des règlements des championnats et du code de discipline de la Fédération béninoise de football. Cette décision fait suite au forfait de l'AS Police contre Béké et Panthère lors des 6e et 14e journées. La 16e journée a été la plus pauvre en buts depuis l'entame de la saison. 10 buts seulement inscrits en 8 matchs, soit une moyenne de 1,25 buts par match. La disqualification de l'AS Police étant prononcée durant la phase aller, les résultats de l'équipe ont été annulés. Le classement général a donc subi une légère modification. Toutefois, les Buffles conservent leur fauteuil de leader avec 7 points d'avance sur leurs nouveaux poursuivants Tonnerre FC et Aspac 25 points. Grâce à sa victoire, la Jacques 15 points laisse sa 17e place à Usaï FC 13 points et le chip celle du premier non relégable. La lutte pour le maintien devient encore plus serrée avec la relégation de la Lanterne Rouge, l'AS Police en Ligue 2. L'autre fait marquant de cette 16e journée concerne la désignation des arbitres. Face aux critiques de l'arbitrage, le comité exécutif a dessaisi la commission des arbitres du choix des hommes en noir et de leurs inspecteurs sur les différents matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Le comité va désormais procéder à chaque journée à un tirage au sort pour les désigner.